Salut à toi André, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme. C'est un plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui ici et de pouvoir surtout discuter avec toi. C'est la deuxième vidéo. Alors je sais pas si voilà les gens ont vu la première, si c'est pas le cas, je vous mettrai ça dans la description. Et comme ça, n'hésitez pas à jeter un œil. Donc André, toi ça va faire bientôt 1 an que tu es au sein de l'école et l'évolution a été complètement dingue, on va pas se mentir. À l'heure actuelle, tu es sur PropFirm, un compte à 100 000 que tu as validé chez Funding Pips. J'ai l'impression d'être un peu un journaliste avec l'intro, mais c'est la réalité. J'ai vraiment pu suivre toute l'évolution et c'est un régal. De toute manière, dès nos premiers échanges, je t'avais dit que vraiment tu avais le potentiel, tu étais grave déterminé, tu étais vraiment à discipline à fond. Je savais que c'était juste une question de temps. La preuve en est, voilà, c'était juste une question de temps. Tu as pu valider ta PropFirm. Donc la première chose que j'ai à te dire, c'est d'abord félicitations. Bravo pour ton parcours au sein de l'école, que ce soit même avec les autres élèves, etc. Ou que ce soit toi, je pense que tu as même évolué en tant que personne. Donc voilà, premièrement, félicitations. Deuxièmement, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Déjà, salut à toi Pierre et merci de m'avoir réinvité pour du coup, la deuxième partie du podcast. Avec grand plaisir. Donc oui, aujourd'hui j'ai pas mal de petits conseils, de petites valeurs à partager pour les nouveaux. Donc, voilà. Non, bah, c'est excellent. Alors l'objectif, ça va être peut-être déjà d'expliquer un petit peu aux personnes comment toi tu vois actuellement sur les marchés, ton profil. Est-ce que tu es dans du scalping, dans du day trading, dans du swing, et après le marché que tu trades actuellement, comment ça se passe? Alors moi du coup, quand j'ai rejoint ta formation, j'ai suivi un peu ton exemple. Ok. Je trade principalement les paires majeures, donc euro, USD, GBP, principalement l'euro surtout. Ok. Et donc, en fait, je fais maintenant du scalping. Ok. Donc, j'ai essayé de faire du swing trading, du day trading, tout ça, ça ne me convenait pas. C'est trop long pour moi. Ok. Du coup, maintenant, je me suis mis au scalping. Je trouve ça beaucoup moins stressant. Je sors rapide en position et ok, super. Super. Et du coup, est-ce que tu trades vraiment toute la semaine? Tu trades du lundi au vendredi ou est-ce qu'il y a des jours où forcément, voilà, tu trades pas? Comment tu t'organises à ce niveau-là? Je trade du lundi au vendredi, ouais, toute la semaine. Donc, bien sûr, en regardant les annonces économiques et tout ça, quoi. Bien sûr. Mais sinon, ouais, je trade toute la semaine, ouais. D'accord, ok. Et du coup, c'est plus essentiellement le matin, plus l'après-midi, le soir? Comment ça se passe? Alors, ça, je trade donc principalement l'ouverture de la session de Londres. Ok. Donc, en fait, quand je dis ouverture de la session de Londres, mes horaires sont assez stricts. En fait, de 8 heures, donc dès l'ouverture. Ok. Jusqu'à, je dirais, 9 heures. C'est vraiment très court. Je traite que l'ouverture. Ok. Donc, voilà. Ok. Et est-ce que du coup, tu as une limite dans la journée, tu vois, en termes de pourcentage ou en termes de trade? Est-ce que tu te dis aujourd'hui, j'ai pas le droit de prendre plus de 2 trades ou plus de 2%, tu vois, de perte ou ce genre de choses ou pas vraiment? Ouais, carrément. J'ai quand même mis en place une gestion assez rigoureuse. Okay. Donc, au niveau de mes pertes, de mes gains. Ça fait partie des tailles de l'eau, tout ça, en fait. Tu as une perte quotidienne, donc journalière, qui est de 0,5% pour moi. Ok. Et 1,5% hebdomadaire. Ok, super intéressant. D'accord, ok. Donc, tu as commencé, j'imagine, sur compte démo, un petit peu comme tout le monde. Comment tu as géré la transition, tu vois, entre le compte démo et la PropFirm? À quel moment tu t'es dit, ça y est, c'est le moment, je suis prêt? Comment tu as géré ça de ton côté? Est-ce que tu t'es lancé peut-être trop tôt? Est-ce que tu as fait ça au bon moment? Comment tu penses à ce niveau-là? Ça, c'est une bonne question. C'est vrai que mon parcours est un peu différent. Parce que, en fait, j'ai pas vraiment fait beaucoup de comptes de démonstration, beaucoup de backtesting. Donc ça sera peut-être pas l'exemple parfait à suivre, tu vois. Mais en fait, quand j'ai commencé à faire du trading, je me suis directement lancé en temps réel. J'ai fait un peu des démos quand même pour montrer mon début, pour apprendre la formation, tout ça. Mais c'est vrai qu'après, je suis passé directement en temps réel sur les marchés et avec des challenges. J'ai commencé avec des gros comptes directement. Voilà. Ça ne sera pas l'exemple parfait à suivre. Je le regrette aujourd'hui. Et ça m'a beaucoup appris finalement, que ce soit techniquement ou mentalement. Bien sûr. Parce qu'en fait, les erreurs, tu les accumules. Bien sûr. Tu les accumules et du coup, en fait, tu essaies de faire en sorte de ne plus les reproduire. Bien sûr. Donc, non. Ok. Et est-ce que t'as perdu beaucoup d'argent ou pas? Parce que quand tu me dis que t'as direct commencé comme ça, moi, c'est ce que j'ai fait aussi. J'ai perdu beaucoup d'argent. Il y en a peut-être certains qui, tu vois, arrivent à s'en sortir un peu mieux. Comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que t'as fait beaucoup de pertes ou en vrai, ça va? J'ai fait beaucoup de pertes, ouais. J'ai fait beaucoup de pertes parce que, en fait, quand on est débutant,
et qu'on se lance dans le trading, en fait, on souhaite toujours directement valider une pro-firme à tout prix. Ouais. Valider une pro-firme, faire ses payouts, on entend beaucoup les nouveaux qui veulent tout à tout prix. Tout Bien sûr. Le problème, c'est qu'en fait, beaucoup de choses à mettre en place avant de pouvoir s'engager sur les marchés en compte réel. Ouais, totalement. Donc, ouais. Du coup, avant de valider ton compte à 100 000, est-ce que tu avais validé d'autres comptes ou est-ce que c'était vraiment le premier? Comment ça s'est fait, ça? C'est le tout premier. Ok. Le tout premier parce que, en fait, j'aimais pas les petits comptes. Ok. C'était pas du tout. En fait, quand j'avais fait le tout premier compte de démonstration, j'étais directement mis en temps réel et j'avais commencé sur un compte à 100K. Donc, en fait, je me suis directement mis la gestion de risque, le mental, tout sur des gros chiffres. Donc, en fait, j'ai directement commencé avec des gros comptes. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai fait que ça. Et j'ai acheté que des comptes à 100K, 200K pour m'entraîner. Finalement, ça m'a coûté cher. Ouais. Ça m'a coûté cher, mais ça m'a beaucoup appris. Ouais, non, mais ça, c'est un très bon conseil d'ailleurs que tu es en train de donner parce que beaucoup, tu vois, vont s'orienter direct sur des petits comptes, 5 000, 10 000. Le problème, c'est qu'en fait, ils vont pas le prendre au sérieux. Parce que aujourd'hui, acheter un compte à 5 000 $, ça coûte quoi? Ça coûte 30 €. Bah, forcément, derrière, quand tu le crames, tu t'en fous, tu vois. Donc, t'as pas vraiment de discipline ou t'as pas forcément, tu vois, ce truc de vraiment, faut que je le prenne au sérieux. Toi, quand tu prends un compte à 100 000, ça coûte quand même assez cher. Donc, forcément, tu fais attention, tu vois, à tes faits et gestes, à ta routine, à ta discipline, etc. C'est vrai que quand tu as des comptes à 10 000, tu peux en cramer 2-3 dans la journée. Hein. En vrai, moi, tu vois, mes débuts, c'était un peu ça. Je prenais des risques complètement fous et des 5%, je les faisais sur une position et je cramais le compte, tu vois. Mais parce que 30 €, je m'en foutais, en fait, tu vois. Donc, c'est vrai que le fait de commencer direct sur 100 000, 200 000, je pense que ça te met direct, en fait, dans une certaine routine, quoi. Dans une certaine discipline et tu fais direct plus attention. Je pense que c'est quand même essentiel de faire un peu. Bon, peut-être pas commencer avec des gros comptes directement, parce que tu sais que le premier compte vont t'a cramé. Bien sûr. Mais en fait, je trouve que c'est quand même essentiel de passer sur challenge pro-firme au départ, parce que ça t'entraîne justement en fait en temps réel. En fait, ça t'impacte directement la psychologie. Bien sûr. Donc, tu sais que tu tiens à quelque chose, ça va te faire travailler ta gestion des émotions. Et en même temps, tu travailles sur l'aspect technique de ton trading. Donc, bien sûr. Je trouve que c'est essentiel de passer sur pro-firme. Ouais. Bien sûr. Et au niveau... Il y en a, ils tiennent trop à des petits comptes 5K, 5K. Même au sein de l'école. Ils veulent pas perdre. Ils veulent pas faire d'erreurs. Du coup, le problème, c'est qu'ils ne vont pas avancer, tu vois. Ils ne veulent pas avancer s'ils veulent ne pas cramer le compte, s'ils ne veulent pas commettre d'erreurs. Bien sûr. Bien sûr. Ouais, totalement. Et au niveau de ton management, est-ce que tu as réussi à garder vraiment le même management, tu vois, au début quand tu étais en démo et après quand tu étais en propre firme, ou est-ce que vraiment au niveau de la psychologie, ça t'a un peu, tu vois, déréglé le management? En fait, j'ai toujours compté le métal de l'eau, déjà. Je trouvais que c'était essentiel pour ton management. C'est quand même, tu peux pas rentrer sur le marché et rentrer avec une taille de lot parce que c'est ton chiffre préféré. Quoi. Non. Bien sûr. En fait, tu dois rentrer parce que tu as une taille de stop loss à respecter, tu as des critères à respecter sur le marché. Bien sûr. Tu dois rentrer avec une taille de spécifique. Voilà. Ok. Et, donc en fait, moi j'ai toujours compté mes tailles de lot. Et pour ma gestion de risque, en fait, entre le taille de démo et le compte réel, j'ai gardé le même. J'ai gardé le même plus ou moins. D'accord, ok. Après, il y a eu une période, il y a quand même eu une période où en fait, tu te concentres un peu plus, tu modifies tes erreurs, donc en fait, tu améliores petit à petit en fait toutes les erreurs que tu fais et tu construis un vrai plan solide, quoi. Ouais. Ok. Et au niveau de ton risque, du coup, tu risquais combien à peu près par position? Est-ce que tu as une idée de ça? 0,5. 0,5, ok. 0,5%. Ok. Et en cas de... Parce que je trouve que... Ouais, dis-moi. Non, dis-moi. Je te laisse terminer, après je te repose une question. En fait, je fais 0,5% parce qu'en fait, je trouve que mentalement, quand tu fais 1%, 2%, il y en a, ils prennent des gros risques. Et en fait, ils ne sont pas spécialement très à l'aise encore sur les marchés. Bien sûr. Plus tu prends un gros risque, plus tu vas le regretter, en fait, mentalement. Ah ouais, c'est vrai. Je trouve. Parce que j'en ai fait mon propre expérience. Bien sûr. Et j'ai déjà pris 1%. Je sais que perdre, par exemple, sur un compte à 100K, 1%, ça impacte ta psychologie un peu quand même, tu vois. Bien sûr. Parce que pour rattraper après, derrière, si
c'est pas assez régulier dans ton trading, c'est assez difficile. Bien sûr. 0,5%, il faudrait que tu repasses 2 pertes pour arriver à 1%. Tu vois. Bien sûr. Ouais, totalement, totalement. Et en cas de perte, ça se passe comment? Admettons, tu as peut-être commencé ta propre firme, tu vois, en perte, tu es à moins 1%, moins 2%. Est-ce que tu vas garder le même risque par position? Est-ce que tu vas le réduire? Comment tu gères ça? Donc ouais, j'ai préparé tout ça au fur et à mesure, bien sûr. En fait, quand tu fais, moi par exemple, je sais que je peux perdre que 0,5% à la journée, après j'arrête. Et admettons que je fais une perte. Donc sur le prochain jour, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer mon risque de 0,10% par exemple. Là, si je suis à 0,5%, je vais diminuer à 0,4% pour ma prochaine position. D'accord, ok. Ça va diminuer un petit peu, voilà. Bien sûr, ok. Et est-ce que tu as une idée un petit peu du temps que tu vois ça t'a pris de valider ce compte à 100 000? Pas longtemps. C'est vrai? Pas longtemps, parce que en fait, j'ai cramé beaucoup de comptes avant. Ok. Donc en fait, j'avais pris beaucoup de comptes à 100K. Quand j'étais encore, j'ai dû en cramer 3. Ok. Je te dis, je pense des comptes, j'ai dû en cramer une bonne dizaine. Une bonne dizaine, quoi, à peu près. Ok. Ok. Donc en fait, j'ai pas en cramé que à un moment donné, en fait, ça m'a fait un déclic dans la tête. Il fallait que je me concentre. Parce que je me dis, tu vois, c'est par exemple 500 € que j'aurais pu mettre dans autre chose, tu vois. Bien sûr. C'est un peu dommage, quoi, voilà. Ouais, totalement. Et donc à un moment donné, en fait, ça te fait réfléchir et tu es obligé de mettre en place une stratégie, un plan qui est vraiment solide. Ouais. Tu es obligé de la respecter. Donc, non, ouais. Ok. Et qu'est-ce que tu recommandes du coup au niveau des propres firmes? Est-ce que tu recommandes plus de partir sur une phase ou est-ce que tu prends 2 phases? Toi, comment tu gères au niveau de tes comptes? Alors moi, une phase, parce que je voulais que ça se passe rapidement, personnellement. Après, c'est vrai qu'il faut quand même prendre en compte que les une phase en général ont une perte. Ou comment ouais, c'est ça. Des conditions à respecter qui sont plus strictes que en fait quand tu prends 2 phases ou 3 phases. Voilà. Donc en fait, bon après moi c'est vrai que je me suis placé à une gestion très rigoureuse, vraiment très rigoureuse, donc je pouvais prendre un compte en une étape. Mais sinon, je peux conseiller 2 phases, c'est bien pour commencer 2 phases. Ouais. Ok. Et du coup au niveau du marché, tu traites tout le temps sur le même marché du coup? Ou est-ce que ça t'arrive de changer? Tout le temps sur le même marché, ouais. Je traite que sur l'euro USD maintenant. Ok. En fait, j'ai trouvé que depuis un bon moment, en fait, trader sur un seul marché, tu te retrouves plus facilement. Bien sûr. Et en fait, il y a largement suffisamment d'opportunités sur un seul marché. Bien sûr. C'est éparpillé dans 50 marchés, tu vois. Ouais, totalement. Les débuts, c'est suffisant. Ouais, totalement. Surtout si tu trades en plus sur les mêmes horaires. Donc à chaque fois, tu sais plus ou moins, tu vois, les scénarios que tu attends. Surtout ce qu'on fait nous, hein, c'est en école, tu sais, avec la stratégie du midnight, on sait quasiment, tu vois, avant même de venir sur le marché, ce qu'on attend. Si ça prend le haut, si ça prend le bas, etc. Donc ouais, je te rejoins à 200% là-dessus. Du coup, toi, actuellement, ça serait quoi un petit peu tes objectifs, tu vois, sur les prochaines semaines, les prochains mois? Est-ce que tu as réfléchi par rapport à ça? C'est quoi la suite, là, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bah écoute, aujourd'hui, j'ai validé du coup un compte avec beaucoup d'émotions, un peu de stress pour plus tard. Je souhaiterais du coup faire le premier payout, logiquement, ça devrait le faire. Là, j'ai pas encore pris de position depuis plus d'une semaine. Mais ça va venir. Et donc en fait, j'ai aussi un autre compte qui est en route avec 3 phases. Donc j'ai pris un compte en 3 phases à 250K. Donc je vais valider une phase, je fais la deuxième phase. Non, j'essaie essayer d'avoir plusieurs comptes. J'ai un compte chez Standing Pips. Après, futur, j'aimerais avoir aussi un compte chez FTMO. Bien sûr. De diversifier un peu et de protéger un peu mon capital, quoi. Ouais, totalement, c'est ça. L'objectif, c'est comme tu le dis, en fait, c'est d'accumuler des comptes et surtout de varier un petit peu la propre firme. Comme ça, si aujourd'hui tu as une propre firme qui ne fait plus de paiement et que, tu dois passer sur un autre compte, tu as déjà un compte prêt, entre guillemets, sur lequel tu peux trader. Parce que si tu valides tout sur la même propre firme et que derrière ça crache, t'es un peu dégoûté de tout perdre d'un coup, tu dois recommencer, tu vois, de zéro. Donc c'est vrai que là-dessus, toi, c'est cool parce que tu as validé ta première propre, que tu es déjà en train de travailler sur la deuxième. C'est cool que tu aies vraiment un temps d'avance, tu vois.
Donc ça, c'est super. Et du coup, maintenant que tu es, on va dire, funded sur ce compte-là, est-ce que tu as voilà, peut-être un objectif mensuel, tu vois, que tu aimerais réaliser, sur lequel tu te dirais, bah voilà, maintenant j'arrête de trader, je prends mes profits. Est-ce que tu te dis, bah vas-y, tant que j'ai des opportunités, je trade. Comment tu vas gérer ça là maintenant que c'est de l'argent réel, on va dire? Bah, on va dire que je suis pas quelqu'un qui est... en fait, j'ai compris maintenant au fur et à mesure du temps qu'il ne faut pas être trop gourmand sur les marchés. Ça sert à rien de vouloir toujours plus. Je vais pas me dire, voilà, je veux 10% par jour, ça n'a aucun sens. Tu vois. Voilà. Bien sûr. C'est selon ce que le marché va me donner. Okay. En fait. C'est selon ce que le marché va me donner. Après, c'est vrai que j'ai déjà une petite idée. Voilà, j'aimerais bien au moins avoir 1% la journée, tu vois. Bien sûr. Je pense que c'est ce que tout le monde veut. Même si je sais que je peux avoir plus. Bien sûr. Mais voilà, c'est mon objectif d'avoir au moins 1%. Okay. Et comment tu gères le fait que, par exemple, je sais pas, pendant quelques jours, t'as pas d'opportunité? Est-ce que, au niveau du mental, ça te met un coup, ou est-ce que tu as réussi à prendre du recul et tu trouves ça normal? Comment tu le gères maintenant, ça? C'est vrai qu'avec toutes les, on va rebondir encore sur les profirmes, tu vois, avec toutes les profirmes que j'ai cramées, c'est vrai que maintenant je fais un peu plus attention aux positions. Quand tu as des annonces, je ne traite pas du tout. Ouais. Je ne traite pas du tout. Quand tu as des ranges, des trucs comme ça, je ne traite pas non plus. Ça ne m'intéresse pas. Donc en fait, j'enlève déjà un gros poids voilà, sur les épaules des analyses. Et puis en fait, j'attends qu'un seul scénario. Hein. Dans ma tête, c'est ok, tu vois, j'ai qu'un seul scénario dans la tête. C'est ça. Et 39 heures, il n'y a pas ce scénario, je m'en vais des graphiques, tu vois. Ouais. Ça ne sert à rien de s'inventer des stratégies en plus, ça sert à rien. Bien sûr. Non, mais totalement. Je te rejoins totalement là-dessus. Et du coup, au niveau de ton entourage, ça se passe comment? Est-ce que autour de toi, tu as des amis qui sont aussi traders ou est-ce que tu es tout seul? Comment ça se passe à ce niveau-là? Je suis tout seul. Tu es tout seul? Je suis tout seul. Je reste en contact quand même avec 2-3 personnes sur Internet. Ok. Mais c'est vrai que je suis tout seul là-dessus. Personne dans ma famille qui est là-dedans, ils ne connaissent rien du tout. Ouais. Voilà. Quand je leur parle de ça, voilà, ils ne savent pas ce que c'est. Ouais, mais moi, je suis tout seul. Ouais. Ok. Non, parce que j'imagine que ça va attirer aussi quand même pas mal de curieux, tu vois, autour de toi. Forcément, si tu commences en plus à faire tes retraits, c'est sûr que tu vois, les gens vont commencer à être forcément un peu là, à te poser plein de questions, essayer de comprendre, essayer de te gratter des informations, etc. Je suis quasiment sûr, là, tu vas tomber dans cette phase-là, parce que c'est la suite logique, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, je me souviens, au moment où tu avais intégré l'école, tu m'avais dit que tu étais quand même assez solitaire et que tu aimais bien être dans ta bulle et être dans ton truc. Et au final, ça porte ses fruits, hein, tu vois. Plutôt que d'être là à parler à tout le monde dans l'école, tu t'es mis toi dans ton truc. Exactement, focus. Exactement, je me suis coupé de tout et finalement, en fait, tu te concentres juste sur un seul objectif. Bien sûr, bien sûr. Gaspille pas ton énergie sur autre chose. Bien sûr. Non, mais totalement. En tout cas, c'est une excellente vidéo. Tu as pu donner beaucoup de conseils. Et du coup, là, la dernière question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce que tu en penses de l'école? Est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais? Tu vois, quelqu'un qui veut se lancer, ton avis sincère là-dessus, ça m'intéresserait. Ouais, clairement. Écoute, moi, Pierre, dès le début, quand j'ai rejoint la formation, voilà, tu as été directement transparent avec moi. Moi, je suis arrivé, j'avais aucune expérience. Je n'y connaissais rien sur les marchés. C'est vrai que quand je suis arrivé, je me suis directement mis à charbonner, quoi. J'ai directement bossé. Des fois, j'ai passé certaines nuits à travailler sur tout l'aspect technique que, tu vois. Donc, là-dessus, c'est vrai que j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup, ça c'est sûr. Donc, ouais, non, je conseille clairement la formation pour les personnes qui n'ont vraiment aucune expérience ou même pour les personnes qui sont un peu plus expérimentées. En fait, tu vas prendre toutes les bases. Et je pense que c'est essentiel sur les marchés, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Si tu arrives sur les marchés et que tu n'as aucune base, tu ne sais pas ce que c'est que les structures, en fait, tu ne connais pas l'aspect technique sur les marchés, tu n'y arriveras pas. Bien sûr, ouais, totalement. Voilà, je recommande la formation, en tout cas, ça c'est depuis toujours. Hein, voilà. Depuis toujours à 100%, les yeux fermés. Voilà, dans un suivi, il y a tout. Donc, ça fait plaisir. Ouais. En tout cas, c'est super gentil de ta part. Et comme je le dis toujours, c'est pas une formation non plus magique parce qu'il faut bien sûr travailler. Tu vois, à un moment donné, ça se fait qu'avec le travail et tu en es la preuve vivante. Tu m'envoyais des photos. Il était minuit et demi, tu étais sur l'ordinateur encore en train de faire du backtesting, etc. Tu vois, il y a pas de secret. En fait, faut travailler. On te donne les informations.
Mais derrière, bah, faut exécuter. Et aujourd'hui, t'en es la preuve, hein, tu vois, t'as exécuté, t'as mis en place certaines choses, t'as peut-être fait aussi toi, t'as tes recherches de ton côté. Et à la fin, bah, t'as le résultat que tu voulais, tu vois. Donc, voilà, ça va faire quand même 1 an que t'es au sein de l'école. C'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Faut être conscient aussi de tout ça. Mais en tout cas, c'est un plaisir d'avoir un mec vraiment déterminé comme toi au sein de l'école, qui est là, qui donne tout jusqu'à atteindre les objectifs. Et c'est que le début. C'est limite, on fera une partie 3, tu seras funded à plus d'1 million, ça se trouve, tu vois, parce que là, t'es bien parti, tu vas être quasiment à 350 000 $. Faut savoir que la partie formation, ça fait que, je dirais, allez, 30-40% du travail, tu vois. Bien sûr. Faut apprendre. Bien sûr. Mais après, c'est beaucoup de travail sur soi et en fait, tu apprends beaucoup sur toi-même, en fait. Bien sûr. Ouais. Travailler sur toi-même, c'est toi face à toi. Et ça, psychologiquement, techniquement, tu dois en apprendre beaucoup. Ouais. Faut faire des erreurs. Je crois que le plus gros conseil que je devrais donner maintenant au jour d'aujourd'hui, par rapport à de là où est-ce que j'en suis passé, tu vois, au nouveau, c'est n'ayez pas peur de faire des erreurs. Faites des erreurs, cramez des comptes, faites tout ce qu'il faut pour pouvoir s'en rendre compte au fur et à mesure et corriger ces erreurs. Parce que si vous restez bloqué sur des comptes à 5K, des trucs comme ça, vous n'avancerez pas. Hein. Totalement d'accord. C'est ça, il n'y a pas de chemin rapide, on va dire. Tu es obligé de passer par là, faire les erreurs. Et c'est que comme ça que tu vas apprendre. En tout cas, c'était un super échange. J'espère faire une partie 3 avec toi où là, tu seras peut-être financé à plusieurs millions, qui sait, et tu auras fait tous tes retraits. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas tout simplement à peut-être le suivre aussi, si vous voulez peut-être le suivre sur ses réseaux. Je peux mettre ton compte Insta si ça te dérange pas dans la description. Et comme ça, bah voilà, n'hésitez pas à suivre toute l'évolution. Ils ont des questions, tout ça, qui n'hésitent pas à m'écrire en privé. C'est super gentil de ta part en tout cas.